Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec le tarot des arbres. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne pour soutenir mon travail et faire fleurir cette belle communauté. Alors, on est parti. Message. L'aulne. Il y a un besoin de ressourcement ici. D'y voir clair. De se poser aussi. Alors, je vais aller voir tout de suite la signification de la carte. Alors, l'aune vous aide à observer avec tous vos sens, et pas seulement la vue et le toucher, les images et les pensées qui naîtront en vous. Vous répondrez ainsi à son appel. La carte de l'aune peut vous aider à trouver une protection spirituelle dans les querelles. Rien ne sert de batailler en vain. L'union fait la force. Ouvrez-vous aux autres. Seuls, nous pouvons réaliser des choses, mais à plusieurs, l'étendue des compétences est encore plus vaste. Méditez sur ces propos. D'accord. Donc on voyait dernièrement pas mal de conflits ici. Et ici, on parle de protection spirituelle. Hein. Que au lieu d'être dans le combat, essayez de trouver des points communs qui feront en sorte que le dialogue sera positif. Oui. Alors, protection spirituelle. J'ai envie d'aller voir l'oracle des mandalas sacrés. Donc une protection. Waouh, ange. Waouh. Ah oui. Donc ici, c'est appeler la lumière la plus pure de votre être. Hein. Ange gardien. Alors. Pense à nous et nous nous rapprocherons. Parle-nous et nous te répondrons. La langue des oiseaux est notre langage, le vol des papillons est notre art. Ils diffusent les couleurs que nous répandons sur ton âme, embellissant ton aura et la faisant flamboyer de 1000 couleurs. Nous t'aimons quand tu ris, quand tu es joyeux, quand tu ouvres ton cœur, quand tu dis oui à la vie. Nous sommes toujours là, y compris dans les temps difficiles. Parle-nous dans ces moments-là. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider. Quand tu t'adresses à nous, dis-le avec ton cœur. Oublie tes désirs égotiques, car ceux-là ne peuvent pas être entendus. Nous sommes sourds à ce langage parce qu'il ne peut pas atteindre notre fréquence. Cependant, quand ton cœur est animé par la joie, nous le sentons fortement. Quand tu t'approches des cieux, transporté par un bonheur immense, nous t'en remercions car nous le ressentons aussi. Nous sommes tellement reconnaissants lorsque tu nous invites à partager tes joies. Les anges ne sont pas des êtres incarnés, mais nous le devenons finalement à travers toi. Nous t'aimons, devons te protéger et te soufflons à l'oreille des mots qui te prémunissent des dangers. Notre langage n'est pas toujours intelligible, car la fréquence sur laquelle tu te situes détermine leur perception. Nous adorons les oiseaux, ce sont nos cousins. Lorsque tu en vois un, pense à nous.
Il va alors s'approcher de toi sans crainte et tu verras à quel point ton cœur va grandir. Quand cela arrive, nous sommes assurément heureux. Nous te protégeons, nous t'aimons, nous te chérissons. Nous savons que cette aventure terrestre n'est pas toujours facile. Elle est semée d'embûches et de déconvenues. Nous sommes là pour toi. Les anges peuvent réaliser tes souhaits tout en restant fidèles aux grandes lois et lucides. Pense à nous, tu n'es jamais seul. Donc ici, perte de repères, sentiment de solitude, d'impuissance et manque de confiance. Donc, on parle de choses éprouvantes ici. On vous dit eh bien, qu'il y a des forces ici d'amour qui sont là pour vous. Alors, si vous ne croyez pas aux anges, aucun souci, mais vous pouvez croire en une force supérieure que vous pouvez qualifier soit par votre religion, soit par l'amour. L'amour est universel, l'amour est dans toutes les religions. Donc sur ça, je pense que tout le monde peut s'entendre. Donc cette force d'amour qui est à l'intérieur de nous et qui nous pousse aussi à avoir une qualité de vie, une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité d'écoute ici, en comprenant bien que nous sommes tous différents et que pour se comprendre, eh bien, il faut tendre l'oreille ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc vous avez cette perception-là. Après, les autres n'ont peut-être pas cela, mais en tout cas, si vous vous sentez affaibli ou vous sentez que vous perdez pied, eh bien, vous pouvez demander de l'aide à votre être intérieur, à vos anges, à quoi vous croyez ici, aux énergies supérieures célestes. Hein. Oui. Oui. Ok. Lumière blanche ici, hein, puisqu'on parle des anges et de protection. Alors on va aller voir quelle est cette énergie protectrice et de quoi avez-vous besoin ici. Hop. Allez, on y va. Quelle est... Ça en fait trop. Trop. Une carte déjà va suffire parce que cet oracle est déjà assez étendu sur chaque carte. Allez, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez. Ah, elle a failli venir. Ok. Oh, ça veut beaucoup parler. Donc ici... ouais. Voilà, merci. La perle de Charo. Wow. C'est très, très puissant ici. La perle de Charo. Ouais, effectivement, vous êtes protégé ici. Alors, assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé.
Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Voyez, on voit que vous êtes confronté ici à des conflits, à des personnes qui n'ont peut-être pas cette haute perception que vous avez, et vous êtes certainement, je pense, relié à des énergies célestes supérieures ici. Donc forcément, c'est pas évident quand on vibre hautement, parce que tout le monde ne vibre pas à cette fréquence. Donc des fois c'est difficile de se faire comprendre des autres. Et c'est là tout l'art ici. Donc Charo est un mot tibétain qui signifie s'élever ou manifester et briller d'une lumière spirituelle rayonnante. Charo est le résultat de l'alchimie sacrée. Il est la manifestation de la perle qui n'a pas de prix. Créée dans les profondeurs de l'océan, abritée des regards indiscrets dans une coquille d'huître, la perle symbolise une magnifique bénédiction de grâce inattendue. Dans un premier temps, une poussière déplaisante entraîne la formation d'une pellicule luminescente. Pour répondre à cette intrusion initiale, l'huître précède à la création d'une beauté organique unique, d'une valeur inestimable. Cette perle est un catalyseur sacré. Pour s'élever spirituellement et manifester la perle de notre âme, nous devons affronter une situation au départ indésirable et la transformer grâce à notre lumière et au pouvoir de notre âme. Cette alchimie de l'âme fait appel à la perle intérieure qui se trouve dans tout être rayonnant. Une telle sagesse spirituelle ne peut être achetée ou vendue, contrôlée ou exploitée. Elle est parfaite, libre, rayonnante de lumière, et nous enrichit de sa grâce. Elle est le triomphe de la créativité et de la guérison qui nous inspire. Le travail intérieur d'auto-transformation demande que nous prenions ce qui nous paraît négatif et que nous l'utilisions pour nourrir notre bienveillance. Attention cependant à ne pas attribuer la négativité à la volonté divine alors qu'elle est en réalité le fait des humains. Les hommes disposent du libre arbitre. Sans lui, il serait impossible d'évoluer. On se contenterait de suivre des règles. Pour notre âme, la vie revient parfois à un cours d'art multidimensionnel. Elle a le droit de créer en toute liberté, mais doit comprendre qu'elle est responsable de ses créations. Cela permet d'offrir de magnifiques offrandes sacrées au collectif. Cela permet aussi au libre arbitre de s'exprimer librement et potentiellement de créer de la souffrance. Qu'un choix engendre une libération ou un asservissement à la douleur, il relève toujours de la responsabilité des êtres humains. Alors c'est hier, où on voyait qu'il y avait un choix, soit le choix de l'ombre, soit le choix de la lumière. Et ici, on en revient à cela. Donc, on vous dit, prenez la responsabilité de votre vie, de ce que vous avez créé, et transformez-la en sagesse spirituelle ici. Nous suivons tous ce même processus, et même si nos capacités et notre conscience ne sont pas les mêmes, nous avançons ensemble. Ce que je vous disais, pas être vibré pas à la même fréquence, mais voilà, le message est très clair ici. On va emprunter tous ce chemin. C'est comme dans un train, il y a le conducteur, il y a les passagers, il y a ceux qui sont au fond du wagon, mais en tout cas, ou au dernier wagon, mais en tout cas, on est tous dans le même train, vous voyez. Et il n'y a pas à dire on est plus avancé ou pas. Voilà, c'est tout. C'est pas une question d'être supérieur, inférieur, ça c'est l'image de l'ego. Quand certains membres de notre famille humaine souffrent trop, ils font parfois le choix de créer davantage de souffrance. En tant que groupe, nous travaillons sur les causes de cette souffrance pour les guérir et les libérer, et nous libérer par la même occasion d'une utilisation aussi tragique du libre arbitre. Quand certains membres rares et précieux de la famille des hommes développent une conscience lumineuse et diffusent cette lumière, ils nous ramènent à une paix et à un bonheur plus grand. Ceux qui en sont capables reçoivent et partagent alors ces précieux cadeaux pour le bien commun. Lorsqu'elles sont perdues ou profondément blessées, certaines âmes hurlent de colère à l'adresse du divin, se demandant pourquoi la maladie, la souffrance et la cruauté existent sur terre. Nous devons comprendre la différence entre travailler une situation créée par l'ego pour en faire une expérience divine
et croire que les situations créées par l'ego sont divines par essence. L'esprit ne souhaite pas que vous ou n'importe qui tombiez malade ou que vous souffriez. Dans son ingéniosité et son amour infini, et avec un respect total de votre libre arbitre, qui vous permet de grandir à votre propre rythme pour accomplir votre propre objectif. L'esprit vous montrera, étape par étape, le chemin vers la résolution thérapeutique. Savoir quand nous répondrons ou si nous répondrons à cet appel dépend de nous. Cet oracle est apparu dans votre lecture parce que vous avez la capacité de devenir un porteur de lumière. Préservez votre énergie, mais ayez confiance en la lumière qui est en vous. Elle est assez forte pour vous faire traverser n'importe quelle bataille et la transformer en perle précieuse d'épanouissement sacré. Votre cœur possède une sagesse divine alchimique. Vous vous élèverez avec dignité. Wow. Donc, confirmation que vous êtes quelqu'un ici qui vibre à très haute fréquence, différemment, je pense, de sa famille. Et on peut vous voir ici comme un ange gardien, hein, un porteur de lumière. On vous écoute, hein, on voit votre sagesse ici. Hein. C'est indéniable ici, c'est même plus discutable. Mais ça n'empêche que, voilà, il y a toute la difficulté pour que on puisse vraiment comprendre vos messages. Voilà, là je vous mets une petite anecdote me concernant. Souvent, j'ai aidé des personnes qui, sur le coup, ne comprenaient pas ce que je disais à l'instant T, mais qui sont revenus me voir en me disant « Eh bien, j'ai compris aujourd'hui ce que tu m'avais dit à l'époque. À l'époque, je ne comprenais pas ce que tu m'avais dit, mais aujourd'hui, je le comprends. » Et c'est cela l'essentiel, c'est-à-dire c'est de transmettre le message. Et puis après, eh bien, ça mettra le temps qu'il faudra pour comprendre la sagesse ou comprendre une vérité, etc. Comme la perle ici qui met des années avant que le grain de sable met des années avant d'être une perle. Et bien ici, notre croissance spirituelle, c'est exactement la même chose. On est tous dans le même wagon. Il y en a qui sont au début du wagon, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Qu'importe, c'est pas cela c'est pas une compétition, c'est pas une course, c'est pas du tout ça, parce que chacun a son rythme et chacun y va de sa compréhension, et c'est pas pour ça qu'un jour on ne comprend pas quelque chose que ça fait quelqu'un que voilà, il y a un jugement à porter en disant bah, cette personne elle comprend rien. C'est pas ça là, c'est l'ego qui dit ça. Mais c'est de respecter ici le processus de chacun, surtout quand on est porteur de lumière, porteur de message, porteur d'espoir. Hein. Et là, on vous dit, eh bien, si vous avez eu des confrontations où des personnes vous ont dit, mais je ne comprends rien à ce que tu dis n'importe quoi, etc., laissez-les, 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 et vous continuez votre chemin, parce que souvent, hein, la plupart du temps, j'ai beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi en me disant cela. Donc, voilà, ça c'est aussi de la sagesse. Alors il y a un exercice de guérison et j'ai envie de le faire parce que ça concerne ici cette perle de Charreau, et aussi d'assumer la responsabilité de notre vie et de nos actes. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à vous installer confortablement. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps de vous installer confortablement, et puis on va faire cet exercice de guérison de l'âme et de reconnexion à soi et de reconnexion à l'amour et à la sagesse et à la puissance de votre cœur ici. Alors, on y va. Placez une main sur le cœur. Ressentez votre connexion à vous-même, ancrée dans le moment présent.
Quand vous êtes prêt, dites le texte suivant à voix haute. Donc, je vais dire le texte et je vais laisser un temps pour que vous puissiez le répéter. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin. À travers la grâce, la pitié et l'amour, pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. Vous sentez la sagesse et la puissance de votre cœur. Il peut vous guider en vous-même et recevoir la sagesse et les énergies thérapeutiques infinies de l'univers. Sentez que, même si vous avancez sur un chemin qui vous est propre, vous n'êtes pas seul. Placez l'autre main sur votre cœur. Et de cette façon, vous avez les deux mains sur votre cœur. Essayez de sentir ce que vous ressentiriez si vous ne faisiez que des choix en accord avec votre cœur. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez revenir. L'exercice est terminé. Alors j'ai envie de continuer un peu cette guidance avec l'oracle des anges, forcément. Et puis d'aller voir ici quel ange nous conseille. Déjà, on a eu beaucoup de messages ici. Waouh. Manakel. Donc ici, il y a, eh bien, face à cet exercice qu'on vient de le faire, eh bien, résultat, c'est que il va y avoir un retour au bonheur d'être ensemble ici. Et c'est un ange de guérison. Alors je vais aller voir tout de suite son message. Mais on voit que, voyez, si n'hésitez pas à aller en forêt, à aller vous ressourcer ici parce que ça s'y prête. Voilà, on est bien ensemble ici. Donc le cordial, vous voyez, après les disputes, les conflits, etc., eh bien, on revient à la détente, la stabilité, qui résulte de bons choix de vie. Il accorde la bienveillance qui inspire la sympathie et favorise les relations chaleureuses. Voyez la transformation ici. L'accent est mis sur votre vie relationnelle. Votre charme et votre popularité sont au plus haut. Montrez-vous ouvert et détendu. Sortez, exprimez vos sentiments avec simplicité et bonne humeur. Vous vous attirez des sympathies inattendues. Le moment est idéal pour gagner l'intérêt et la confiance d'une personne qui vous importe. En cas de conflit, restez aimable et accommodant. Comportez-vous en conciliateur, mais sans renoncer à vos valeurs morales.
Si vous devez faire un choix, séparez soigneusement le bon grain de l'ivraie. La période est également bien choisie pour installer chez vous un aquarium ou vous occuper avec succès de vos plantes. Donc, cet ange, il est invoqué pour retrouver la paix intérieure afin de résoudre entre autres les problèmes d'insomnie et de cauchemar. Si c'est nécessaire, il vous aide à trouver une méthode de relaxation efficace qui rétablit la confiance en soi et permet de retrouver la détente. Alors, j'en profite parce que je donne aussi des relaxations sonores que je vais pas tarder aussi à mettre sur mon site. Certainement une boutique bientôt qui va arriver avec des soins sonores. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter de la musique relaxante ou, comme il disait, de trouver une forme de relaxation ici hein, et vous détendre. Donc, et vous êtes guidé par cette lumière. Et on le voit ici. Et vous allez retrouver, eh bien, une façon de vivre qui va être très agréable parce que ici, ces conflits se transforment ici en maintenant je gère les conflits, je reste sur mes positions dans une posture droite, dans une posture humble, dans une posture très ancrée et reliée à mes valeurs. Et là vous êtes indélogeable en fait. On ne peut pas venir vous déloger quand vous êtes ancré dans vos valeurs et dans votre lumière. Quand c'est en plus, d'autant plus qu'ici c'est un langage du cœur. Et ça c'est indétrônable ici. On ne peut que vous écouter parce que vous parlez la langue du cœur. On parlait de langue des oiseaux ici, mais c'est la même chose puisque c'est relié au divin et le divin est relié à l'amour. Et j'ai envie de prendre un dernier message qui est le message lumière. Hop là. Eh bien, il y en aura deux. Deux messages. Donc ici, je suis créateur, donc ça revient à l'aune où on disait de prendre la responsabilité de ce que vous avez créé dans votre vie. Hein. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voyez ? Vous suivez votre instinct angélique ici. Vous transformez l'ombre en lumière. D'où l'aune où on voit, voilà, c'est assez sombre, mais l'eau ici, elle est très claire, elle est le reflet ici. C'est très transparent en fait, vos pensées ici. Elles sont transparentes parce qu'elles sont reliées à l'amour. Et de l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Oui, ça parle de, bien, on a pu vous juger, se demander un peu si vous n'étiez pas un peu excentrique par rapport à ce que vous dites, par rapport à vos paroles ici. Mais de toute façon, ça sera, comme je vous le dis, à un moment donné,
ça sera entendu, vos paroles, parce que vous êtes un porteur de lumière, vous êtes un porteur de message. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, euh, vous, ça a pu vous déstabiliser aussi, de vous dire, mais est-ce que ce que je dis, ça choque pas les gens? Est-ce que moi, je me rappelle au début, quand voilà, j'ai toujours su guider les gens et leur transmettre des messages. Et des fois, je voyais bien que les gens me regardaient un petit peu bizarrement. Et, mais comme je vous disais, ils sont tous revenus vers moi. Et, et ça c'est des épreuves, en fait, de se dire, est-ce que... De ne pas douter de soi, en fait. C'est ça, c'est l'épreuve du doute de soi. Et quand on a ce retour-là de la lumière où les gens reviennent et disent, bah oui, bien là, ça vous ancre et ça vous permet eh bien, de tenir cette position, vous voyez. Je reste campée sur mes positions, sur mes valeurs, et je suis mon propre protecteur par rapport aux ombres des autres. Parce que derrière moi, en fait, et en moi, j'agis avec les paroles d'amour et de lumière. Donc forcément, eh bien, il y a ici un retour à des amis qui vont peut-être revenir, des personnes ici qui vous sont chères. Puis le fait que vous êtes un bon conciliateur ici, en fait, c'est ce que la carte disait, eh bien les gens vont apprécier votre valeur, votre droiture, votre charisme aussi, et ce que vous dégagez. Mais vous dégagez une énergie de lumière et angélique ici. Donc, ça, et ce que vous dégagez, ça parle directement au cœur des humains, au cœur de l'humain, ici. Et vous avez une présence ici lumineuse et qui réconforte, qui, qui guérit l'âme des, des humains. Donc vous êtes un guérisseur de lumière ici, un artisan de lumière, comme on dit, parce que vous apaisez les âmes des autres, vous les comprenez, vous comprenez les souffrances et vous transmutez la souffrance en lumière pour que les personnes puissent continuer leur évolution ici. Et vous êtes guidés, vous avez des guides ici. Et même si vous ne les voyez pas, vous savez que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Vous voyez le mandala ici, on dirait que c'est le mandala, la lumière que l'on voit ici. Vous êtes reliés au divin. Et aujourd'hui, on voit toute votre splendeur. Voilà les amis, je vous dis à demain.